Alléluia. Dans les principes divins, personne ne peut évoluer en dehors d'une famille. C'est pourquoi depuis Éden, le jardin, Dieu a institué la manière dont l'homme doit évoluer. Pas seul, mais en famille. Donc, pour que le monde commence, Dieu a institué la cellule de la famille. Pour que le monde soit cadré. Alléluia. Donc Dieu a créé la famille pour cadrer les hommes. Yes. Pour recadrer les hommes et pour les encadrer. Et donc vous verrez que depuis Éden, quand Dieu donnait des promesses, Dieu ne donnait pas des promesses à un seul individu. En parlant à l'individu, Dieu parle à toute sa famille, même à ses générations. Dieu est familial. Donc l'esprit de singleton ne fonctionne pas bien dans la mémoire de Dieu. Ça fonctionne pas même. Ça fonctionne pas, ça passe pas. Voyez? Même quand quelqu'un doit réussir et qu'il dit non Seigneur, je vais réussir, Dieu lui donne des gens qui constituent pour une famille. La famille a une place capitale dans l'accomplissement du plan de Dieu. Donc la famille n'a jamais été l'option dernière ou l'option secours de Dieu. La famille a été l'option primordiale dans le plan de Dieu sur la terre. La première des options, c'est l'option de la famille. La famille, c'est quoi? C'est l'ensemble de groupes de personnes issues d'un même père ou non, issues d'une même mère ou non, et portant le même nom en termes juridiques, la même langue et la même race. À tel enseigne que quand vous devez rencontrer une famille, cherchez à découvrir de quelle race de famille il s'agit. La famille, c'est également l'unité de deux ou plusieurs personnes qui partagent la même vision, le même rêve et la même pensée, mais avec des destinées différentes. Donc, on peut être appelé à des destinées différentes et constituer une famille. Alléluia. Donc, de cela, il existe plusieurs types de familles. Il y en a jusqu'à 4-5 grands groupes de familles. Et tu dois pouvoir reconnaître, parce que chaque famille que Dieu te donne a une grâce et une bénédiction qui est rattachée à elle pour ton futur. Chaque famille que Dieu te donne. Tu es avec moi? La première famille, c'est la famille biologique. C'est ceux avec qui tu es né. Tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, commençant par ton père et ta mère. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée 5, le verset 2 par exemple, que celui qui n'a pas soin des siens, et principalement des membres de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a même renié la foi. Donc, Dieu n'est pas dans le fait que tu sois dehors, en train de partir de famille et mépriser ta propre famille biologique. C'est un péché devant Dieu. La Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. On doit te voir comme un incroyant, comme un païen. La deuxième famille, c'est la famille amicale. Vous savez, il y a un type d'amis qui nous donne l'amour que les gens de notre propre famille ne nous donnent pas. Il y a un type de connexion qu'on a avec des gens que Dieu nous donne pour amis, mais que Dieu voit comme notre famille. Ils ne portent pas le même nom que nous, mais ils sont notre famille. Il y a également la famille professionnelle. C'est les relations que nous tissons dans le cadre de notre travail. Des personnes bien qui épousent la même vision que nous. Et aussi, c'est une famille. Il y a également la famille circonstancielle. Ce sont les personnes qui nous ont adoptés dans les circonstances de notre vie où ça n'allait pas. Quelquefois même, ce n'étaient ni nos amis, ni nos collègues de travail, ni nos voisins du quartier. C'était juste des passants ou des personnes qui t'ont rencontré à l'hôpital et qui ont gardé le contact avec toi jusqu'à aujourd'hui. Eux également, c'est une forme de famille. Alléluia. Et enfin, nous avons la famille spirituelle. C'est la famille que Dieu nous a donnée, avec qui nous partageons les liens fraternels de la parole de Dieu. Donc de toutes ces familles-là, tu ne dois négliger personne. Parce que tu ne sais pas qui sera qui demain. Oui, il faut faire attention. Il ne faut pas négliger une famille. Parce que quelquefois, la famille circonstancielle nous donne plus d'amour que notre propre famille biologique. Quelquefois, la famille de l'église te donne plus d'amour que la famille de ton travail. Quelquefois, la famille de tes amis là, ils sont plus fraternels que tes propres frères. Donc tu t'imagines, tu négliges les gens, et puis demain, c'est cette famille que Dieu a mandaté pour te faire sortir de quelque chose. Est-ce que tu es avec moi? Amen.